Allah il dit c'est le Seigneur de l'univers qui a fait descendre sa parole. Et c'est l'esprit fidèle, Jibril alayhi salam, qui est descendu avec la parole d'Allah pour l'apprendre au prophète alayhi salam et pour lui montrer aussi comment vivre cette religion-là. Et donc moi, je suis un fou si je veux essayer de moi-même comprendre la religion de Dieu sans passer par le prophète alayhi salam. Je suis orgueilleux, je suis arrogant. Qui je suis moi pour essayer de comprendre la religion du Seigneur de l'univers qui dépasse l'entendement à travers ma petite personne, à travers ma manière de voir les choses, qui a été conditionnée par ma famille, par ma culture, par les séries TV, par les réseaux sociaux. Donc ma grille de lecture de base, elle est déjà biaisée. Et donc, si je m'aventure dans la parole de Dieu et que j'essaie de l'interpréter moi-même, je veux commettre des catastrophes. Et on voit des gens qui font n'importe quoi. Et donc parfois, on fait preuve d'arrogance envers Allah alors qu'on n'a même pas conscience. Et cette preuve d'arrogance, c'est de ne pas commencer parce que Rabbi nous a demandé de commencer. La première chose qu'il faut commencer, c'est la connaissance d'Allah et de son prophète. C'est la base. Et il faut voir les priorités. Dans la vie du prophète, tu vas voir comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a éduqué le prophète et les compagnons sur les priorités. Et si tu commences par la lettre Z, alors que Rabbi te demande de commencer par la lettre A, malheureusement, tu vas être perdu. Même si tu pries tout ce que tu veux, dans ton cheminement, tu vas être perdu parce que tu as tout mélangé. Mais si, alhamdoulilah, tu commences par les priorités que Rabbi t'a données, et bien, alhamdoulilah, tu vas marcher sereinement. Et personne ne pourra te freiner. Il faut vraiment prendre conscience que nous, on est limités. Et que c'est qu'à travers le prophète sallam qu'on pourra voir la voie que Rabbi nous a tracée. Si 7 fois par jour, on dit à Rabbi, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers la voie droite. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous montre la cause. Allah, c'est Al-Hadi, celui qui accorde la guidance. Et il nous demande de l'invoquer. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et puis il nous montre la cause qui nous mène vers cette guidance-là. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et certes, tu guides vers un chemin droit. Allah, il parle du prophète alayhi salam. Et même dans chaque khutbah de Jumu'ah, avant de commencer le prêche, il dit un verset وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Celui qui obéit à Allah et à son messager a réussi d'une manière absolue. Donc comment moi je peux dissocier le Coran du prophète alayhi salam? Pour qui moi je peux me prendre pour pas prendre la voie du prophète? Alors que c'est le Seigneur de l'univers qui me l'a envoyé et c'est le Seigneur de l'univers qui me demande de le suivre. Quel manque de respect de ne pas suivre la voie du prophète. Quel orgueil, quelle arrogance. C'est comme si tu disais à Rabbi, j'ai pas besoin, c'est moi qui connais mieux. Quel Seigneur de l'univers, tu m'as envoyé un messager pour m'apprendre, moi j'ai pas besoin, moi je fais par moi-même. Je vais à la lettre M, quand j'en ai marre, je vais à la S, quand j'en ai marre, je vais à la Z, quand j'en ai marre, je reviens à la B. Et alors qu'il y a une chronologie et des priorités. Et on n'oublie pas qu'Allah c'est le meilleur des planificateurs. Donc il a tout planifié pour nous à travers notre religion, à travers notre vie, pour nous ramener vraiment à ce paradis sur terre, pour être mené aussi au paradis de l'au-delà.